Bonjour. Ce matin, j'ai fait la première étape du diagnostic de l'autisme. Donc, je suis tombé sur une psychiatre de moins de 30 ans. Donc, j'espère qu'elle est titulaire, qu'elle est qu'elle a son doctorat et que c'est pas une interne. Bon, enfin, je pense pas quand même. Elle doit avoir, voilà, plus de 25 ans, donc ça doit pas être une interne. Bon, on peut pas tomber sur un spécialiste de l'autisme à chaque fois, mais donc ce soir je vais me rattraper, je vais regarder ce film, les frères Grimsby, quoi, voilà. Ouais. J'avais demandé à mon neurologue d'envoyer l'IRM du cerveau que j'avais faite récemment, ils l'ont pas reçu. Bon, elle a peut-être pas été envoyée. J'avais pris au cas où donc l'IRM avec le disque. Donc elle sait pas lire le disque, elle sait pas lire une IRM. Bien. Ça aurait été peut-être un peu plus simple, quelqu'un qui sache lire l'IRM, quoi, voilà. Bon, ouais. Puis au cours de la conversation, j'ai cité Richard Dawkins. Apparemment, elle sait pas qui c'est. Bon, manque de culture générale, quoi. Surtout pour une scientifique, voilà. Sinon, je vais parler dans cette vidéo de Hans Asperger, qui a donné son nom au syndrome d'Asperger. Je vais y revenir, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, peut-être pas. Hans Asperger, un psychiatre autrichien, national-socialiste, qui a étudié mes semblables avant de les gazer. Bon. Alors le truc, c'est que il les a étudiés avant de les gazer. On lui avait simplement demandé de les gazer, et lui, il les a étudiés quand même avant de les gazer. C'est peut-être un point positif. Il avait peut-être pas. D'autres psychiatres se sont contentés de gazer leurs cinglés sans les étudier, quoi. Donc c'est un point positif pour lui, c'est un psychiatre quand même de haut niveau, c'était pas le neurotypique de base. Donc il était mieux éduqué que les autres psychiatres national-socialistes qui avaient fait... qui se contentaient de gazer... voilà. Bon, faut dire que c'était pas un boulot très facile à l'époque, hein, c'était pas comme dans les camps de concentration. Dans les camps de concentration, les SS, ils avaient un boulot facile. Ils avaient des esclaves pour faire le sale boulot, etc., quoi, des trucs dégueulasses, quoi. Tandis que, au niveau... alors, je sais plus si c'est les souvenirs de mes cours de première année ou du film Amen. Mais il me semble que à l'époque, c'était plutôt artisanal, quoi. Les nazis, ils maîtrisaient pas trop la chambre à gaz. Il me semble que pour exterminer les malades mentaux, ils passaient par le gaz de camion. Bon, enfin, c'est peut-être le film Amen, voilà, bon. C'était assez, ça doit être le monoxyde de carbone qui fait effet. Bon, mais ça c'est dans le film Amen. Je me souviens plus trop de mes cours de première année, je dois avouer. Et puis bon, voilà, c'était un boulot dégueulasse, quoi. Donc lui, il a eu le mérite en plus d'étudier mes semblables, en plus de faire son boulot dégueulasse. Donc c'était pas le neurotypique de base. Ok, le neurotypique de base, la brute animale de base, exterminer les gens. Mais lui, c'était franchement pas le psychiatre de base, c'était le psychiatre qui a étudié et qui s'est pas contenté d'utiliser la chambre à gaz. Donc c'était un niveau supérieur, c'était un neurotypique qui a été très très bien dressé. Et pourtant, il s'amusait à faire des saloperies. Bon. Alors
peut-être vous me direz, il avait un mauvais logiciel. Il tournait sur le logiciel du national-socialisme. C'est comme si vous avez un super ordinateur qui tourne avec des processeurs de serveurs, voilà, des super... c'est quoi? C'est Xeon ou Xenon, les processeurs de serveurs, les vieux processeurs de serveurs. Bon, vous avez un cluster avec, voilà, vous avez 128 processeurs de Xeon et vous avez un très mauvais système d'exploitation. Lui, peut-être qu'il avait un mauvais logiciel. Il voyait ça avec le filtre du national-socialisme. C'est pour ça que même un neurotypique bien dressé peut faire des très grosses saloperies. Très très bien dressé. Mais en fait, moi j'étudie les neurotypiques depuis plus de 30 ans et je peux vous dire que ce genre de saloperies, les neurotypiques, ils en font depuis 100 000 ans. Et je pense pas que l'homme de Cro-Magnon, il était très porté sur le national-socialisme, quoi. Niveau parti politique, non, voilà, l'homme de Cro-Magnon, il s'en foutait. Donc on a le top du top des neurotypiques. Enfin, pas le top du top, mais quand même, on est très haut niveau, très bien dressé, le neurotypique. Et le neurotypique est un monstre. Alors, voilà, est-ce que Alors, j'ai pas étudié les autres personnes qui ont le syndrome d'Asperger. Donc, je ne sais pas si les syndromes d'Asperger les autres personnes qui ont le syndrome d'Asperger sont aussi humains que moi. Mais j'ai l'impression que Asperger manquait nettement d'humanité. Et je pense que... enfin, par rapport à moi, quoi, je veux dire. Que les autres neurotypiques aussi manquent... beaucoup d'humanité. Et je me demande pourquoi les neurotypiques sont beaucoup moins humains que moi, ou peut-être les autres Asperger. J'ai pas étudié, je dois avouer que j'ai pas trop regardé l'autisme. Je m'y suis un petit peu intéressé il y a 15 ans quand j'ai demandé à ce qu'on me dépiste le syndrome d'Asperger. Depuis, j'ai pas trop regardé. Mais voilà, pour moi, je me sens plus humain que Asperger, les national-socialistes et les autres neurotypiques de base. Et même élevé un petit peu, même les neurotypiques bien dressés. Bah, j'ai une petite théorie, Pourquoi les neurotypiques manquent d'humanité? Pourquoi les neurotypiques sont moins humains que moi? J'ai une théorie sur le sujet. J'ai pas le temps d'en parler ici. Bon, bah, si vous aimez ma vidéo, likez, souscrivez et surtout partagez la vidéo, quoi, voilà. Au revoir, à une prochaine vidéo.